Les brothers, on se retrouve sur une nouvelle semaine sur YouTube. Pour le coup, c'est fin de semaine, mais aussi fin du mois. Donc, je vais vous expliquer un petit peu vulgairement les positions que j'ai pu prendre. On en a eu pas mal cette semaine, ok? Donc, je vais y passer vulgairement parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et on va faire un petit récap du mois, donc avec combien on a fini ce mois-ci en termes de pourcentage, ok? Et puis, on se dit à tout de suite. Ok les bros, donc on va se mettre en replay comme d'habitude, ok? Donc on était tac tac tac, 24 novembre c'était à ce niveau là, ok? Donc on va voir ce qui s'est passé. Donc faut savoir que dans un premier temps, moi, alors attendez, je vais baisser le son. Faut savoir dans un premier temps que j'avais vu une accumulation, ok? Donc à ce niveau là, c'est toujours le même setup qui se répète. Donc on a eu une cassure à ce niveau là, donc j'ai bien mis mon point blanc entre guillemets. J'ai attendu un petit retest en 5 minutes. Et j'avais identifié cette OB là en 1 minute. Alors, ouais, on peut y arriver, c'est nickel. Donc, cette OB là qui a délivré tout ce mouvement aussi là. Donc, c'est vraiment un OB à prendre en compte, surtout sur mon setup. Ça me permet de préciser mon entrée sur le marché. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu un petit rebondissement à ce niveau là. Donc, on va voir ce qu'il nous a fait. Il est descendu. Alors, attendez, on va se mettre en 5 minutes parce que c'est en 5 minutes que. Bon, il y a eu une déclenchée en 5 minutes. On va attendre 1 minute, tac, 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 voilà. Donc là, en 1 minute, il m'avait déclenché. En 5 minutes aussi, logiquement. Et justement, j'ai attendu le petit TP, donc il était revenu, voilà, tac, 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 tac. Pour ensuite aller au TP. Donc, ça, c'était par rapport à la première position. Et il faut savoir que pendant cette position-là, en fait, il y avait une accumulation qui était en train de se créer. Ouh là, fais doucement, toi. Hein. Tac. Il y avait une accumulation qui était en train de se créer à ce niveau-là. Là. Vous le voyez, il est ici. Donc, idem. Les gars, c'est vraiment idem. On cherche mon point blanc. Ok, il est ici. Alors, c'est pas celui-ci, en l'occurrence. C'est celui-ci. Ok. Donc, je vais attendre tout simplement qu'il vienne me casser en 30 minutes, les gars. En 30 minutes. Donc, il vient me casser en 30 minutes. On va attendre. Boum. Il vient nous casser. On descend en 5 minutes. On regarde un petit peu. Donc, en plaçant notre point blanc, on regarde un petit peu où on pourrait rentrer de manière précise. Ok. On descend à 1 minute, on regarde si on n'a pas justement un order block pardon, qui est puissant comme le précédent setup. Et là, boum, on a encore cet order block là, donc celui-ci, qui vient délivrer tout ce mouvement aussi. Donc c'est en 1 minute, c'est pas dingue non plus, mais en 1 minute, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. En tout cas, ce mouvement haussier est vraiment à prendre en compte parce qu'il faut savoir que ce dernier OB là a propulsé, a fait de grandes bougies. 1, 2, 3. 3 grandes bougies. Ok. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis descendu en 1 minute, j'ai tracé mon OB en 1 minute et je vais attendre tout simplement qu'il vienne me déclencher. Ok. Et là pour le coup, il n'était pas venu nous déclencher. Il n'était pas venu nous déclencher. Donc là pour le deuxième setup, c'était vraiment le même setup que le précédent. Mais malheureusement, il n'est pas venu nous déclencher. Ok. Donc c'est pas grave. Donc je suis reparti en 30 minutes également. J'ai attendu, ok. Donc en fait, moi j'avais vu une petite accumulation ici en 30 minutes qui n'est pas assez claire, je vous l'avoue, ok. Mais si on vient descendre en 15 minutes, ou au moins 10 minutes, on voit une petite accumulation qui est en train de se faire, ok. Et vu la délibération du marché, je me suis dit pourquoi pas rentrer dans cette accumulation-là, si jamais il vient me retest. Parce qu'il n'est pas venu me retest ici à ce niveau-là. Donc pourquoi pas directement venir chercher des liquidités ici pour aller péter à la hausse, ok. Et dans le cas contraire, ça serait plutôt venir chercher des liquidités ici, faire ça, pour ensuite passer, passer baissier. Mais en tout cas, moi, c'était mon setup, ok. Donc, idem. Je descends en 5 minutes, je regarde un petit peu ce qui est intéressant, ok. Je descends 1 minute, je regarde réellement ce qui est intéressant, tac, tac, tac. Et en fait, là, encore une fois, on a le même OB ici, qui délivre un mouvement haussier, mais vraiment fort, ok. Il fait pas semblant de marcher. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré.
Et je me souviens, c'est que moi en fait, je mets tout le temps des buy limites, ok. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, il n'était pas venu me déclencher, ok. Parce que j'avais mis mon entrée de setup à ce niveau-là, ok. Il n'était pas venu me déclencher. Donc je me suis dit, si il revient retest ma zone, je vais rentrer. Parce que c'est une zone qui tient bien, et si ça retest, ça risque d'aller au TP, tout simplement. Donc on va laisser tourner. Et là directement, qu'est-ce qu'il nous a fait? Tac, tac, tac. Voilà, il nous a fait un TP directement, un beau TP. Ok, donc là ça fait, donc c'était pour la deuxième position. Ok, deuxième position, c'est, alors c'était la troisième position, une qui n'a pas été déclenchée et l'autre justement qui a fait TP. Ok. Donc là encore une fois, je vois une petite accumulation, j'attends des confirmations. Mais le truc c'est que dans cette accumulation là où j'attendais peut-être un setup à la baisse, on a créé encore une autre accumulation à ce niveau-là. Ok. Donc j'avais vu aussi des trendlines qui étaient en train de se former, etc. Donc c'est que des formes de liquidité. Donc tout simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu casser mon point bas. Ok. Donc toujours en 30 minutes. Hein. C'est la bougie depuis mon accumulation qui vient casser et qui casse par le corps. Ok. Donc je l'ai pris en compte. Je suis descendu en 5 minutes. Ok, mon point blanc il est ici. Je vais essayer de chercher une petite précision d'entrée. Comme d'habitude, les gars, c'est toujours le même setup. Ok, on vient ici, on voit qu'on a un petit OB à ce niveau-là. Alors en 5 minutes, est-ce qu'on avait quelque chose? Ouais, voilà. On avait un OB à ce niveau-là, mais justement, je voulais préciser mon entrée. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu réagir directement sur cet OB-là avant de repartir. Sauf que moi, je ne me place pas en 1 minute. Ok, je, je me place en 1 minute, mais je vais attendre réellement des confirmations. Parce que là, en réalité, on avait toutes nos confirmations pour venir ici et chercher un setup à l'achat ici, comme à ce niveau-là. Mais j'ai attendu que ma zone soit retest dans un premier temps. Parce qu'en 30 minutes, on ne le voit pas ça. Ça, il n'y a que en 1 minute. Ok. Donc je vais attendre tout simplement qu'il vienne me déclencher en 30 minutes. J'ai identifié ma petite zone d'entrée en M1. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous est directement sorti. Ok. Il faut savoir aussi que dedans, on avait cette accumulation-là. Ok. Donc si on suivait ce setup-là, on avait peut-être un point blanc à ce niveau-là qui a été cassé par le corps ici. Et quand il est venu nous retest, vous voyez, dans cette accumulation-là, avant de repartir. Ok. Et là, je me souviens ici à ce niveau-là, on a vu une grosse accumulation en H4 que j'aimais pas du tout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans cette grosse accumulation H4 ici, j'avais identifié une zone d'accumulation à ce niveau-là. Ok, donc vous la voyez toujours en 30 minutes. Je suis descendu en 5 minutes, j'ai identifié mon petit point blanc qui va du coup me confirmer qu'on change de structure, qu'on fait un BOS et qu'on va changer de tendance. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié mon point blanc, je suis descendu en 5 minutes. J'avais pas quelque chose de clair à ce niveau-là, ok, parce que le but c'est de rentrer au niveau du point blanc et de protéger au niveau de la zone, ok. Moi, en 5 minutes, ce que j'ai, c'est que cet order block là, ok. Mais d'après mes datas, etc., quand le marché décide de partir à la baisse ou à la hausse, mais de manière très forte, donc comme ça, il y a très peu de chances qu'ils reviennent retest à ce niveau-là pour repartir. Ok. Donc moi, c'était mon idée. Ok. Donc je me suis dit, ok, moi je vais placer un setup à ce niveau-là. S'il vient chercher ce niveau, peut-être qu'il va le retest gentiment, mais il va venir chercher des plus hauts. C'était mon setup, c'était ma vision des choses. Maintenant à voir. Donc descendu en 1 minute, qu'est-ce que j'ai fait? Et là directement, on voit un beau petit OB en 1 minute qui se crée, encore une fois, qui délivre un bon mouvement. Ok. Donc on a attendu tout simplement, on a passé un buy limite et on va voir. Ok. Donc il est venu réagir sur notre zone, on l'a bien vu, mais il est venu nous SM. Et qu'est-ce qu'il a fait, le petit malin? Tac. Il est venu pile
sur mon OB 1 minute que j'avais identifié tout à l'heure. Et ma pensée, en tout cas, comment je pensais par rapport à ce setup-là, était correcte. Parce que j'avais placé cette position à ce niveau-là. Pour moi, le marché devait venir chercher cet OB-là pour aller chercher des plus bas. Dans le cas contraire où il ne respecte pas ma petite zone, il va retest l'OB justement qui était à ce niveau-là, gentiment, mais qui va le casser. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Directement, il a très bien réagi, donc il a bien méché sur ma petite zone OB 1 minute, mais gentiment, pour ensuite venir casser avec le corps. Donc à ce niveau-là, on se fait SL. Donc ça fait un total, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là on a 4 positions pour 2 TP et 2 essais. Et vous voyez les gars, le setup c'est toujours le même. Toujours. Accumulation, on vient casser, on confirme la bougie de la cassure de l'accumulation en 30 minutes, on descend l'unité de temps, on regarde en 5 minutes ce qui se passe, si on peut chercher un point d'entrée. En 5 minutes, on voit pas trop si c'est clair, etc. De ton côté, tu as besoin de plus de confirmation dans ta zone, etc. Tu descends à 1 minute, tu regardes l'OB qui vient délivrer un mouvement haussier dans ta zone, à toi, ok. Donc tu vas prendre un OB 1 minute alors qu'il n'y a pas eu d'accumulation précédemment ou quoi. Et à ce moment-là, tu rentres dans le marché. Donc c'est toujours le même. Les gars, le trading, c'est une question de probabilité. On ne peut pas toujours gagner, ok. Donc c'est forcément des pertes qui vont surgir. Et le trader, en fait, c'est celui qui va placer un trade, qui va se manger un SL, mais qui émotionnellement est toujours ok. Deux trades, qui va se manger un SL, pardon, mais qui émotionnellement est toujours ok. Et le troisième trade, avec le même setup des deux précédents trades, mais sans cet aspect émotionnel-là. Ça, c'est le vrai trader. Donc voilà les gars. On se retrouve du coup, tac. Donc voilà les gars, ça c'est par rapport à la fin de semaine. Il faut savoir que cette semaine-là, on finit à plus 4%. Faut savoir que, en toute honnêteté, j'ai eu des trades, dont ce que je vous ai expliqué. Malheureusement, émotionnellement, j'étais peut-être pris par moment. Et du coup, j'ai dû lancer d'autres trades qui n'étaient pas convenables à ma stratégie, etc. Donc, on finit la semaine à 4%. On finit le mois du coup. Alors attendez, je vais vous faire un petit... faut savoir que, regardez, moi, j'ai directement un tableau en fait, où je vais venir recenser tous les TP, tous les BE, tous les SL que j'ai fait. Donc là, on fait bien confiance au processus. Et là, en fait, on a toutes les semaines avec les pourcentages. Donc, début du mois, on a commencé vraiment très mal pour une fin du mois assez correcte. Et comme je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai dit en fait, dans cette vidéo, je vous ai expliqué 3-4 positions qui étaient dans mon setup, etc., que j'ai pris, bien heureusement. Mais émotionnellement, sur le marché, je pensais que j'avais d'autres setups, etc. Et en fait, c'est pour ça que malgré mes connaissances que j'ai dans le trading, etc., c'est quelque chose sur lequel, en fait, je suis toujours en apprentissage. Parce que le vrai trader ne peut pas réagir émotionnellement et se dire, ouais, peut-être qu'on a un autre setup, etc. Normalement, c'est toujours le même setup. Et moi, en tout cas, je suis en train de me maturiser par rapport à ça. Ok, donc on finit avec 3 TP cette semaine-là et 5 SL. On finit à 4%. Le mois, on finit du coup à 18%. Donc c'est pas dégueulasse. 17% plutôt. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. On se dit les gars à une prochaine fois et à la semaine prochaine pour début du mois. Salut, ciao.